Bonjour, Jésus-Christ serait jusque c'est bel et bien Seigneur. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'aime ce que je fais là. Parce que si tu fais quelque chose qui aide les gens là, c'est bien. J'aime ce que je fais. Que Dieu vous bénisse. Ok? Bon, il y a quelqu'un qui voulait de l'aide. Et la personne m'a appelé pour me demander, pour me parler. Donc, je vais lire ça là un peu. Et puis, je vais vous expliquer ce qui se passe. En tout cas, que l'Esprit de Dieu prend tout le contrôle. Que Dieu vous aide à comprendre ce que je veux dire. À comprendre sa parole, la révélation de cette parole. Au nom de Jésus, amen. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, vous savez, le jour de la récolte, tout ce qu'on sème là, que ça soit bien ou mal, il y a un jour, il y a le jour de la récolte qui viendra. Vous savez, le jour de la récolte, si ce que tu as sémé n'est pas agréable, eh bien, les conséquences ne seront pas aussi agréables. Oui. Ce que tu sèmes dans ta vie. Tu dois seulement assumer, bien sûr. Tu dois seulement assumer et rechercher la face de Dieu pour mieux faire désormais. Car cette parole-là, cette parole-là, ça ne ment pas. Ce que ça dit là, c'est ce qui arrive. Donc, cette parole ne ment pas. Donc, je viens de parler à quelqu'un. Vous savez, je vais lire ça là et puis bon, je continue. C'est dans Galates 6, verset 7, c'est dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. S'il sème ce qu'il plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien. Car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Ainsi, tant que nous en avions l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à notre frère dans la foi. Vous savez, avant moi, si tu ne connais pas bien Dieu, tu vas te tromper. Il y a des gens, lorsque la récolte de ce qu'ils ont sémé, lorsque ça sent bon, lorsque ce n'est pas agréable à voir, le poids qui pèse sur eux, là, Dieu ne nous demande pas d'aller décharger ce poids-là. Dieu ne nous demande en aucun cas. Il dit de prier. L'aide que Dieu nous demande de faire, d'apporter aux autres, là, c'est la prière. Dieu ne nous dit pas d'aller nous mettre en bas pour souffrir. Non, non, non. Il dit prier pour les uns et les autres. On doit s'aider, on doit aider l'autre dans la prière. On ne doit pas aller pour que cette chose-là nous écrase aussi, nous fasse du mal. Donc, quelqu'un m'a appelé pour dire, oh oui, cette personne-là me demande de venir l'aider, tout ça là. J'ai dit, c'est pas toi qui as sémé ce qu'il a sémé là. C'est pas toi qui as sémé ce qu'il a sémé. La personne se sentait, si la personne se disait, si c'est comme si elle dit non là, c'est comme si elle est en train de faire du mal. J'ai dit non, hein. Tu n'as pas sémé ce qu'il a sémé là. Tu restes très très loin, tu pries pour lui. Tu ne rentres pas dans ce qu'il est là. Parce que quand c'était bien, c'était doudou là. Ils ne t'ont pas appelé. Hein. Ils ne t'ont pas appelé. Donc laisse-le supporter ce qu'il a sémé là. Toi, tu restes à l'écart. Tu fais ce que Dieu dit, prière. Tu ne vas pas rentrer dedans parce que la personne me disait, moi-même, ma vie, actuellement, ce n'est pas facile pour moi. J'essaie d'arranger ma vie. Je dis, occupe-toi de toi, ta vie. Occupe-toi de toi, ta vie. Fais ce que tu peux faire. Dieu va t'aider. Ne rentre pas dans ce qu'ils sont là.
Ne rentre pas dans ce qu'il est là. Parce que c'est ce qu'il a sémé là. C'est le résultat de ce qu'ils ont. Les deux là, ce qu'ils ont sémé là, c'est le résultat qui est là. Tu ne rentres pas dedans. Tu es en train de faire pour que tu puisses t'en sortir. Tu es en train de chercher la face de Dieu pour toi-même. Continue de faire. Tu restes loin. Tu pries pour les gens. C'est l'erreur qu'on faisait. Moi-même, j'ai fait. Quand tu n'es pas sauvé, là, tu rentres dans le problème des gens et puis ça te touffe. Tu rentres dans le problème des gens, ça te touffe. Souvent même, ça, tu es envahi, même tu te noies. Tu es envahi. Les gens, ils soulèvent leurs problèmes, ils viennent déposer sur toi comme ça. Bah. C'est qu'eux-mêmes, ils ont créé là. Ils viennent, ils mettent ça sur toi. Non, c'est Dieu qui doit régler. On reste loin. J'ai dit à la personne, reste très loin de ça. C'est pas toi qui as sémé ça là. Ce n'est pas toi qui as sémé. Reste très très loin. Et prie. Voici ce que Dieu nous demande de faire. Et moi, j'ai prié pour la personne. Je dis, reste loin. Moi-même, je vais prier. Et c'est qu'on peut prier là. Voici ce que je vais dire. Dans Jacques 1, verset 5, c'est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La personne manque de sagesse, parce que ce qu'il a sémé là, c'est en train de l'envahir. Ce que nous devons faire, nous qui sommes à côté, qui connaissons Dieu, parce que la personne ne prie pas, il ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons prier pour que Dieu lui donne la sagesse pour bien gérer lui son problème. Mais tu ne vas pas aller te mettre dans ce problème-là. Parce que ce problème-là risque de te détruire. Ce problème-là risque de t'empêcher, toi, d'avancer. Donc, on reste loin. On dit, Seigneur, donne-lui la sagesse pour qu'il puisse bien gérer ce problème-là. Pour qu'il puisse désormais, pour ne pas qu'il recommence les mêmes bêtises. C'est ça. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai un peu écrit ici, là? Je vais lire un peu. J'ai dit, tu ne vas pas porter les bagages. OK? Bagages de quelqu'un d'autre. OK, alors, les bagages, attends, je vais lire. Il y a des choses, on laisse la personne. Il y a des choses, on laisse la personne assumer, oui. Comment il va apprendre? S'il n'assume pas ce qu'il a fait, oui, désormais, il fera très attention. Quand il assume, il sera intelligent désormais. Quand il va supporter ces bêtises-là, ce qu'il a fait là, ce qu'il est en train de récolter là. Si tu enlèves ça sur lui là, il va reprendre la même chose. On le laisse assumer, on le laisse supporter là, c'est ça. J'ai dit quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir, ok? Ton ignorance là. Quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec ce que tu as fait là. La personne va venir supporter comme ça. En tout cas, bon, c'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Il y a les gens là. On les parle, ils n'écoutent pas. On donne conseil, ils n'écoutent pas. Souvent même, la correction de Dieu vient. La souffrance est là, mais ils n'apprennent pas. Hein. C'est dans ça, là, moi, je vais mettre ma main. Non, je reste loin, je prie. Et je demande la grâce de Dieu pour que Dieu puisse intervenir. La meilleure personne qui doit intervenir, là, c'est Dieu. Tu restes loin. Parce qu'il y a des gens, tu leur parles, ils n'écoutent pas. Ils sont toujours dans les mêmes bêtises. Tu restes très loin. Là, on va lire encore. Ne vous y trompez pas. Je dis cette parole-là, ça ne ment pas. Quand on parle là, il faut écouter. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Oui. Ça veut dire, quand on t'amène Christ, tu rejettes. On t'amène Christ, tu rejettes. Mais tu vas supporter les conséquences.
On t'amène, on dit Jésus-Christ est Seigneur, tu dis non. Repends-toi, tu ne te repens pas. Quitte le péché, tu es dedans, en train de coller des mensonges sur les gens. Mais le jour que ça va te frapper là, ça ne va pas être facile. Hein? Il y a des gens là, ils ont failli perdre leur vie. Ils fabriquent des mensonges, ils collent sur les gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils racontent. Ils sont dans la souffrance, dans la souffrance. Ils veulent enfanter, ils veulent avoir des... Ils ne peuvent pas parce qu'ils mentent. Ils sont dans les mensonges. Donc c'est ça, la récolte est là. La souffrance est là. Souvent c'est les maladies, souvent tu les vois, on les opère n'importe comment. Et ils n'ont rien appris et ils continuent dans leurs bêtises. Ça là, moi je vais aller... Non, je reste loin, on prie pour toi et Dieu te fera grâce. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est pour cela, désormais, essayez de s'aimer ce qui est bon. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaira à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous. Toi, tu es là, tu fais du mal, tu penses que quoi? La récolte sera là. Faisons du mal faisons du bien. Oui. Ainsi, tant que nous en avions l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à notre frère dans la foi. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, on t'a dit de faire du bien. Toi, tu décides de faire du mal. À la récolte, tu vas être là. Et tu vas assumer au fait. Et en assumant, tu vas apprendre, tu vas te repentir. Dieu va te faire grâce. Dieu, il est là. Il est là, il tend sa main à tous ceux qui veulent faire la repentance. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, c'est ça. J'ai dit à la personne, ne va même pas là-bas. Là. Parce que ce qu'ils ont récolté, ce qu'ils ont sémé là, c'est le temps qu'ils sont en train de récolter qui est là. Si toi, tu vas là-bas, ça va t'écraser aussi.